Alors, dans les autres actualités, on va les regarder du côté de l'épaule. On va regarder au-dessus de l'épaule de qui ? Eh bien, du groupe Weavile. Alors, pour rappel, Weavile, c'était qui ? C'était quoi ? C'était entre autres Sodony Kobe, un groupe de pirates informatiques qui avait fait pas mal parler de lui en 2021, avant que sa petite vie numérique s'arrête totalement et globalement. Eh bien, comment ? Tout simplement par l'arrestation par les autorités de leur pays. Intéressant, c'est qu'au fur et à mesure est apparu donc qui, eh bien, la page Weavile est revenue. Elle est revenue sur le devant de la scène. Elle est revenue avec des entreprises piratées, exfiltrées, dont les données peuvent impacter des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Là, cette fois-ci, et je vous mets l'article sur Twitch, je vous le rappelle comment ça fonctionne, c'est que vous l'avez sur Twitch et vous pouvez le retrouver là dans le descriptif de YouTube, dans la rediff. Un assureur vient de se retrouver avec une cyberattaque de Weavile. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours bien actifs, toujours bien présents. Sauf que le problème avec ce genre de groupe, c'est que vous vous en doutez bien, ils diffusent tout ce qu'ils ont pu voler. Et donc là, ils ont attaqué Medibank, qui est un assureur. Un assureur qui, lui, en fait, eh bien, se retrouve avec, à première vue, toutes les données de ses assurés dans les mains de ces pirates informatiques. Que vont-ils en faire ? On n'en sait pas encore grand-chose. La problématique, par contre, avec ce genre de pirates-là, eh bien, c'est qu'on se retrouve avec la possibilité de données réutilisées ensuite pour lancer d'autres cyberattaques. Et ça montre aussi qu'on a beau être un géant économique, on a peut être des sociétés qui assurent d'autres personnes, eh bien, on n'est pas à l'abri de se faire piéger, de se faire attaquer. Je trouvais intéressant, malheureusement, cette actualité, c'est que ça a visé un assureur. Alors, pour ceux qui suivent Zataz, les assureurs se font largement impacter depuis pas mal de mois, pas mal d'années. Sauf que là, eh bien, ils ont alerté parce qu'ils se sont dit, ben voilà, on a plusieurs millions de clients. Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que les pirates vont en faire. Je vous ai montré une capture écran. Dites-vous que les pirates ont commencé à diffuser des informations. Maintenant, ils savent qu'ils ne seront pas payés. Ce qui ne va pas les empêcher de continuer les malveillances, c'est pourquoi pas d'avoir alerté les entreprises clientes de cet assureur, eh bien pour se faire passer pour l'assureur et de lancer des attaques parallèles qui risquent de faire encore une fois de gros dégâts. Et un groupe qui avait normalement totalement disparu, eh bien on se rend compte que non seulement ils n'ont pas totalement disparu, que les arrestations qui ont pu être impactées et qui ont pu impacter le groupe, eh bien ne semblent pas avoir fait tant de dégâts que ça. Bon, ils ont perdu énormément d'argent, mais il reste des bras, comme la chimère, il reste des bras et des têtes de l'hydre plutôt, voilà, qui continuent à nuire. Le problème, c'est que tant que l'intégralité des têtes ne sont pas coupées, ils vont continuer à avoir des actes qui vont être particulièrement gênants pour l'intégralité du monde numérique et dont des entreprises.